Jules était connu pour son caractère obstiné et son tempérament entêté, des traits que beaucoup attribuaient au fait qu'il était fils unique d'un politicien influent. Son père, un homme riche doté d'un vaste réseau de contacts, y compris au sein des forces de l'ordre, lui avait offert une vie pleine de privilèges. Malgré les multiples avertissements de ses camarades de ne pas uriner sur une étrange roche située au bord de la route, Jules, avec son attitude défiant toute autorité et son arrogance, décida de les ignorer. Pour lui, les récits sur le surnaturel n'avaient aucun fondement, et il était convaincu que sa position sociale et la richesse de sa famille le protégeraient de tout danger. L'université où étudiait Jules avait organisé une excursion à Villeneuve, un charmant village situé au sud-est de la France, réputé pour ses anciennes légendes et une grotte d'un grand intérêt historique. Bien que Jules eût préféré voyager confortablement en avion, le professeur avait clairement indiqué que tous devaient effectuer le trajet en bus. La raison était simple, les questions de l'examen final seraient basées sur les expériences et les observations faites durant le voyage. Ce périple, prévu pour durer 2 jours, commença tôt afin de maximiser le temps disponible. Pendant le trajet, Jules s'était assis à côté de son ami le plus proche, Émile. Tous deux passèrent les premières heures à plaisanter et à profiter de l'atmosphère détendue du voyage. Cependant, à la mi-journée du 2e jour, le bus fit une halte sur le bord de la route, près de leur destination. Le conducteur annonça que les étudiants pouvaient descendre pour se dégourdir les jambes ou se soulager avant de continuer. La majorité choisit d'utiliser les toilettes publiques à proximité, tandis que d'autres se dirigèrent vers un restaurant pour prendre un encas. Jules, quant à lui, grimaça en voyant l'état des toilettes publiques. Estimant qu'elle n'était pas à son niveau, il s'enfonça dans la forêt voisine, à la recherche d'un endroit plus digne. Quelques camarades, poussés par la curiosité, suivirent Jules, qui semblait bien décidé à ignorer tous les avertissements. Juste au moment où il s'apprêtait à uriner, un vieil homme surgit de nulle part, comme s'il avait émergé des ombres de la forêt. Cet endroit est sacré. Ici repose l'âme d'Arnaud, un ancien guérisseur redouté pour sa cruauté et son pouvoir. Si vous tenez à vos vies, quittez immédiatement cet endroit, proclama le vieillard, d'une voix lourde de gravité et d'urgence. Les autres étudiants, remplis de crainte, quittèrent les lieux précipitamment, entraînant Émile avec eux. Jules, cependant, éclata de rire en regagnant le bus. « Vous croyez vraiment à ce vieux fou ? C'est sûrement un simple paysan qui ne veut pas qu'on entre dans cette forêt, lança Jules en riant. » Malgré son scepticisme, les autres ne partageaient pas son attitude. Certains commencèrent à raconter des histoires effrayantes sur les dangers liés à cette région. Mais Jules, fidèle à son tempérament provocateur, non seulement rejeta leurs avertissements, mais déclara fièrement qu'il retournerait dans la forêt pour prouver qu'il n'y avait rien à craindre. Son ton était moqueur, et ses paroles regorgeaient d'arrogance. Émile tenta de raisonner Jules, lui rappelant que désobéir pouvait entraîner des conséquences imprévisibles. Mais Jules, sûr de lui, répondit avec un mélange de mépris et de défi. « Je vais te prouver que tout cela n'est que des absurdités. Ni le paradis, ni l'enfer, ni Dieu, ni Satan n'existent. Regarde, rien ne m'arrivera. » Les autres étudiants, fascinés par son attitude téméraire, commencèrent à faire des paris. L'un d'entre eux, Damien, lui lança un défi. « Si tu réussis à uriner dans cette forêt et que tu restes indemne pendant 3 mois, tout l'argent du pari sera à toi. » Jules éclata de rire, prit l'argent misé et s'avança dans la forêt sans la moindre hésitation. Émile tenta de l'arrêter, mais Jules l'ignora avec un sourire moqueur et continua à marcher parmi les arbres. Explorant les lieux, il remarqua un rocher inhabituel, couvert d'étranges inscriptions. Intrigué, il s'en approcha, urina dessus sans hésitation, puis retourna au bus avec une expression de triomphe sur le visage. « Vous voyez ? Je l'ai fait. Et me voilà, sans une égratignure. » Arrêtez de croire à ces histoires ridicules. Déclara Jules avec mépris, son sourire arrogant s'élargissant encore plus. Un des plus jeunes étudiants, d'un ton sombre, lui assura qu'il ne vivrait pas plus de 3 mois après cet acte. Mais Jules se contenta de rire. « Même votre soi-disant Dieu ne pourrait rien contre moi, puisqu'il n'existe pas. » répondit-il, éclatant de rire une fois de plus. Le groupe remonta dans le bus et reprit la route vers le petit village français. Alors que le véhicule avançait à travers les courbes et les paysages ruraux, Jules, épuisé par son audace, s'endormit profondément. Dans son sommeil,
il se retrouva à nouveau dans cette forêt sombre, où l'homme âgé les avait mis en garde. L'atmosphère était oppressante, les ténèbres l'entouraient, et il perdit rapidement toute perception de son environnement. Il ressentit un besoin urgent d'uriner, une sensation qu'il ne pouvait réprimer. En panique, il déboutonna son pantalon et commença à se soulager, mais ce qui suivit le pétrifia. Des silhouettes d'enfants surgirent des arbres, l'entourant. Les enfants le pointaient du doigt, riant d'un air moqueur tout en le fixant de regards perçants. Jules tenta d'arrêter, mais son corps refusait de lui obéir. La scène l'emplissait d'angoisse, incapable de comprendre ce qui se passait. Soudain, il ouvrit les yeux et se retrouva face au regard surpris de tous ses camarades dans le bus. L'odeur était indéniable, il s'était uriné dessus pendant son sommeil. Les rires ne tardèrent pas à envahir l'espace, et Jules, submergé par une honte insupportable, n'eut d'autre choix que de supporter l'humiliation. Les moqueries de ses camarades semblaient être l'écho des rires qu'il avait entendus dans son rêve. À leur arrivée au village français à la tombée de la nuit, Jules était impatient de se réfugier dans l'hôtel. Là, il s'enregistra avec Émile, prit une douche et se changea, décidé à laisser cet incident derrière lui. Pourtant, cette nuit-là, ses rêves ne lui laissèrent aucun répit. Une fois de plus, il se retrouva dans cette forêt lugubre, entouré par une obscurité encore plus oppressante. En se réveillant, il découvrit qu'il s'était encore uriné dessus, souillant cette fois le lit de l'hôtel. L'odeur nauséabonde imprégnait la pièce, et Émile, qui partageait la chambre avec lui, ne put s'empêcher de rire. « Je te l'avais dit, Jules. Je t'avais prévenu de ne pas uriner dans cette forêt, mais tu as choisi de m'ignorer. Regarde maintenant les conséquences de ton entêtement. Que vas-tu faire à présent ?» dit Émile avec un mélange de reproche et d'amusement. Ces avertissements n'apportèrent aucun changement à la situation de Jules. Lorsque les étudiants explorèrent le village, Jules commença à ressentir une fatigue intense. Il retourna au bus pour essayer de se reposer, mais à son réveil, il découvrit, une fois de plus, qu'il s'était uriné dessus. L'inquiétude s'empara de lui, comprenant que cela n'avait rien de normal. Il réalisa alors l'ampleur de son erreur et regretta amèrement de ne pas avoir prêté attention aux mises en garde concernant la forêt interdite. Dans un acte désespéré, Jules se tourna vers un des étudiants avec qui il avait parié. Il se mit à genoux et commença à implorer son aide. « N'étais-tu pas celui qui clamait que tu ne croyais pas en Dieu? Et n'affirmais-tu pas que l'argent de ton père pouvait te protéger de tout ?» se moqua Damien avec un regard méprisant. Jules, incapable de se défendre, continua à supplier. Finalement, Damien accepta de l'aider. Cette même nuit, il conduisit Jules et Émile au cœur de la forêt. L'obscurité était totale, l'air devenait plus lourd, et le silence était oppressant. Sans la petite lampe torche de Damien, ils n'auraient pas pu avancer d'1 mètre. Après une longue marche, ils se retrouvèrent soudain devant une humble cabane, faiblement éclairée par une lampe à huile vacillante dans la pénombre. Le cœur de Jules et Émile battait à tout rompre. Ils ne pouvaient comprendre comment une telle construction pouvait se trouver au centre d'une forêt si dense, ni qui pouvait habiter un endroit aussi reculé. Leur inquiétude grandit en remarquant que Damien semblait connaître précisément l'emplacement de la cabane. « Entrez » ordonna Damien d'un ton qui ne laissait place à aucune objection. Bien que paralysés par la peur, Jules et Émile comprirent qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Jules fut le premier à avancer, mais alors qu'il s'apprêtait à franchir le seuil, une voix profonde retentit comme un coup de tonnerre. « Ôte tes chaussures avant d'entrer en présence des dieux. » Jules réagit immédiatement, retirant ses chaussures avec précipitation, et Émile l'imita. Tous deux s'inclinèrent légèrement avant de pénétrer dans la cabane, faiblement éclairée par une simple bougie. À l'intérieur, les attendait un vieil homme aveugle, enveloppé dans un tissu rouge qui lui recouvrait presque tout le corps. Assis sur le sol, il semblait les attendre depuis longtemps. Il désigna une natte et leur demanda de s'y asseoir. « Monsieur, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide, » dit Jules d'une voix tremblante, peinant à articuler les mots. « Et toi, qui es-tu » demanda le vieil homme en tournant son visage aveugle vers Émile. « C'est mon ami. Il m'accompagne seulement pour m'aider à trouver une solution, » répondit Émile, surpris que l'homme puisse les distinguer. Le vieillard éclata de rire, un son qui résonna dans la petite cabane. « On vous a prévenu à plusieurs reprises, mais vous n'avez pas écouté. Tu as eu l'audace de profaner la tombe d'Arnaud,
le guérisseur le plus redouté et cruel de cette région. En entendant cela, Jules s'effondra à genoux, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, monsieur. J'ai été insensé. Je n'ai pas écouté les avertissements. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ferai tout ce qu'il faudra, implora Jules désespérément. Émile s'agenouilla à côté de Jules et implora également l'aide du vieil homme. Ce dernier commença à réciter d'étranges paroles tout en secouant la tête avec un air de désillusion, puis il les regarda avec gravité. « L'esprit de cet homme est extrêmement furieux contre toi. Si tu n'étais pas venu me voir à temps, tu serais mort il y a 3 jours. La seule chose qui peut te sauver maintenant est très, très difficile, dit-il d'une voix grave. » Jules et Émile échangèrent des regards emplis d'incertitude avant de supplier le vieillard de leur expliquer ce qu'ils devaient faire pour sauver Jules. Après quelques minutes de silence, le vieil homme prit une profonde inspiration et leur donna sa réponse. « La partie de ton corps qui t'a permis de défier l'avertissement sera celle que tu devras offrir en sacrifice. Tu devras renoncer à ta capacité de te reproduire, ou même à celle d'uriner. » Les 2 jeunes hommes restèrent stupéfaits, incapables de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Jules ne pouvait pas concevoir l'idée de perdre ses organes reproducteurs, surtout en étant le seul héritier de sa famille. Submergé par l'angoisse, il supplia le vieil homme de trouver une autre alternative, mais celui-ci refusa fermement, affirmant qu'il n'y avait pas d'autre solution. Cependant, le vieillard ajouta que le sacrifice n'avait pas nécessairement besoin de venir de Jules, il pouvait s'agir des organes de quelqu'un d'autre. Après cette révélation, les jeunes quittèrent la cabane et retournèrent à l'hôtel, guidés par Damien. Jules était accablé, l'esprit tourmenté par les paroles du vieil homme. Il savait que le temps jouait contre lui. Le lendemain matin, Jules demanda à Émile une conversation en privé. « Tu sais que je suis le seul enfant de mes parents. J'ai besoin de pouvoir fonder une famille un jour. Pourrais-tu offrir ton organe à ma place? Je te jure que je te donnerai tout l'argent que tu veux. Ta famille a beaucoup d'enfants, tes parents ne s'en soucieront pas autant, dit Jules avec un semblant de sincérité. Émile le regarda, déconcerté, et sa surprise se transforma rapidement en colère. « Je t'avais averti de ne pas faire quelque chose d'aussi insensé dans ce bois, lui reprocha Émile. Je le sais, mais c'est déjà fait. Maintenant, dis-moi, acceptes-tu ou non? Je peux te payer suffisamment pour sortir ta famille de la pauvreté, insista Jules avec arrogance, sans montrer le moindre remords. Blessé par le manque d'empathie de son ami, Émile quitta la pièce sans dire un mot. Jules, confiant, pensa pour lui-même. Il reviendra sûrement me demander cet argent. Cependant, les jours passèrent et Émile ne changea pas d'avis. Même Damien, lorsque Jules tenta de le soudoyer, rejeta l'offre avec indignation et n'hésita pas à le traiter d'arrogant. Comme le vieillard l'avait prédit, Jules mourut dans son sommeil, victime des conséquences de ses propres actions. Seuls Émile et Damien connaissaient la vérité derrière sa mort, mais ils décidèrent de garder le secret. Avec le temps, Émile obtint un emploi stable et parvint à sortir sa famille de la pauvreté. Il vécut une vie paisible, fier d'avoir préservé sa dignité. Cette histoire transmet une leçon essentielle. Il est primordial d'enseigner à nos enfants à être respectueux et humbles, quelle que soit leur richesse ou leur position sociale. De plus, il est vital de respecter les cultures et traditions locales, car croire que l'argent peut tout résoudre est une erreur qui peut coûter très cher. Jules, aveuglé par sa suffisance, a scellé son propre destin, tandis que l'intégrité d'Émile l'a conduit au succès et à la sérénité. Merci d'avoir suivi cette fascinante histoire. Si elle vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres contenus similaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, ils vont l'adorer. Nous serions ravis de lire votre avis, alors laissez-nous un commentaire ci-dessous. Votre soutien est essentiel pour continuer à créer des histoires captivantes. Explorez notre chaîne et profitez de plus de vidéos riches en curiosité et en savoir.